Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es présent ici, que tu me vois, que tu m'entends, que tu m'aimes. Et moi aussi je t'aime et je t'adore prosterné de tout mon être. Pardonne-moi mes offenses, mes manques d'amour. Aide-moi à bien faire avec toi ce moment de prière. Marie, ma mère pure de toute faute, Saint Joseph est mon ange gardien, intercédez en ma faveur. Nous accompagnons le pape en pensée et par la prière. Il s'est rendu au Kazakhstan pour rencontrer les chefs d'autres religions et pour prier ensemble pour la paix. Et voici 21 ans, Saint Jean-Paul II s'était aussi rendu au Kazakhstan. Et les circonstances sont un peu semblables aussi. Jean-Paul II était allé juste après les attentats terroristes du 11 septembre 2001, qui ont changé la face du monde, les contrôles dans les aéroports, les lieux de rassemblement, etc. Et il y a eu un avant 11 septembre et un après. Maintenant, nous avons eu le Covid et puis la guerre en Ukraine. Le pape, malgré son état de santé, se rend là pour visiter des personnes et diffuser un message de paix. Et aujourd'hui, dans l'évangile de la messe, Jésus voyageait aussi, annonçant l'évangile, passant de ville en ville et de village en village, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et les 12 apôtres étaient avec lui, ainsi que plusieurs femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais, de maladies. Marie-Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, la femme de Couza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui assistaient les disciples et Jésus de leur bien. Jésus n'exclut personne. Il est là pour tout le monde. Bien nous aussi, nous ne devons exclure personne. Remarque que ces disciples, ces hommes et ces femmes, s'occupent de Jésus en l'assistant de leur bien. Et plus, ils s'occupent aussi des autres disciples et des personnes qu'ils rencontrent sur leur chemin. Jésus passe de ville en village. Et en parlant du voyage au Kazakhstan, je pense justement à un producteur de films né au Kazakhstan, Timur Bekmambetov. Parce qu'il a réalisé en 2016 un film, une nouvelle adaptation de Ben-Hur, ce roman qui a été un best-seller. Ben-Hur était d'une famille juive, riche, du 1er siècle, du temps de Jésus. Ils avaient des servantes et des serviteurs. Mais suite à une méprise sur la culpabilité dans un meurtre d'un officier romain, Ben-Hur va être fait esclave et sa famille va perdre tout honneur, va être déchue de tous ses droits et être condamnée. Le temps passe et un jour, Jésus va croiser le chemin de Ben-Hur qui était devenu esclave, maltraité, assoiffé. Et Jésus va s'occuper de lui en lui donnant à boire pour le désaltérer un peu. On voit que Jésus ne rejette pas un esclave comme Ben-Hur. Plus tard encore, Ben-Hur va sauver la vie d'un Romain immensément riche, qui va l'affranchir et l'adopter comme fils et héritier. Devenu riche, Ben-Hur va alors rechercher sa famille déchue, et il va retrouver sa mère et sa sœur emprisonnées, mais devenues lépreuses. En se promenant aussi, il va rencontrer une de ses anciennes servantes, qui était devenue chrétienne. Et elle va être l'occasion pour Ben-Hur de rencontrer de nouveau Jésus. Mais le moment est mal tombé, si on peut dire, parce que Jésus est condamné à mort. Et Ben-Hur le voit en train de porter sa croix. Jésus tombe par terre, et Ben-Hur se précipite pour lui donner à boire. Et à ce moment-là qu'il reconnaît Jésus à son regard. Jésus était celui qu'il avait désaltéré quand il était esclave. Maintenant les rôles sont inversés. Mais aussi maintenant Ben-Hur ne doit pas rejeter Jésus. Après, lorsque le Christ va mourir sur la croix, la pluie va couler sur son corps ensanglanté, et cette eau ensanglantée va ruisseler jusqu'à atteindre la prison où se trouvent la mère et la sœur de Ben-Hur. Et le contact avec cette eau va les guérir de leur lèpre. Et ils se convertissent aussi au christianisme. Jésus n'abandonne personne. Toi aussi, il ne veut pas te perdre. Il fait en sorte que tu puisses te rencontrer comme pour Ben-Hur et sa famille et ses servantes. Enfin, toute l'histoire termine bien entendu, parce que la famille se retrouve et est rétablie dans son honneur et ses droits. Jésus est là pour nous amener au ciel, pour nous donner la vie éternelle. Il s'intéresse à nous. Toi et moi, nous pouvons aussi faire de même. Nous intéresser à toutes les personnes que nous rencontrons. N'exclure personne. Tu es appelé par Jésus à devenir fils de Dieu.
à te comporter comme lui en diffusant la bonne nouvelle, l'évangile autour de toi, en mettant tes talents et tes moyens au service de Jésus, du bien en fait. Comme ont fait les saintes femmes qui se trouvaient avec Jésus et les disciples, en t'occupant de tous et de toutes sans exclure personne, spécialement ceux qui sont dans le besoin, qui ont le plus besoin de ton aide. Dieu te le rendra. Mais aussi peut-être un certain bénure que tu auras aidé t'aidera dans le futur. Combien de parents dévoués envers leur famille et leurs enfants sont ensuite aidés plus tard par eux, dans leur maladie ou leur vieillesse. Jésus a agi ainsi, en accomplissant le bien avec charité, compréhension, pardon, patience. Il nous demande à notre tour de pardonner, d'être patient, miséricordieux. Dieu nous aime. Il nous disait, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle de chérir le fils de ses entrailles? Même s'il s'en trouvait une pour oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Et il a tenu parole. Il est venu sur terre. Il ne nous oublie pas. Il veut nous aider. Il continue à faire ses délices parmi les hommes. Et il ajoute, tout ce que tu auras fait au plus petit d'entre les siens, c'est à lui que tu l'as fait. Jésus enseigne tout le monde. Il n'exclut personne. Tous sont objet de son amour et de ses attentions. Hommes, femmes, apôtres, disciples, villageois et citadins, juifs et étrangers, justes et pécheurs. Et afin de montrer que les femmes n'étaient pas exclues de la suite de Jésus, saint Luc nous dit, il y avait quelques femmes qu'il avait délivrées d'esprits malins et guéries de leurs infirmités. Jeanne, la femme de l'intendant d'Hérode, Jésus ouvre ses bas à tous et à toutes, même à ceux qui collaborent avec Hérode. Et puis Suzanne, et Marie-Madeleine aussi, de laquelle étaient sortis 7 démons. Pas un, mais 7 démons. Et ce chiffre 7 signifierait, selon divers docteurs de l'Église, qu'elle était une très grande pécheresse, probablement victime des 7 péchés capitaux. Saint José Maria a eu une expérience avec un tuberculeux dans les années 30 à Madrid. Il écrit la chose suivante. C'était il y a bien des années dans un hôpital de Madrid. Cet homme se meurt, il n'y a plus rien à faire. Après s'être confessé, tandis que le prêtre lui donnait son crucifix à baiser, ce gitan s'exclamait à grands cris, sans qu'on parvint à le faire taire. Avec cette bouche pourrie, je ne peux pas embrasser le Seigneur. Mais, dit le prêtre, puisque tu vas l'étreindre et l'embrasser très fort tout de suite au ciel. Et il mourut en paix avec Dieu. Jésus n'abandonne pas la brebis perdue, mais il part la retrouver. Courage donc. Jésus vient de pays en pays à notre rencontre. Il dort et se fatigue pour sanctifier notre sommeil et nos travaux. Il pleure pour donner du prix à nos larmes. Il annonce les mystères du ciel pour élever et agrandir l'esprit de ceux qui l'écoutent. Lui qui est descendu du ciel sur terre annonce le royaume des cieux aux habitants de la terre, pour changer la terre et en faire comme un ciel anticipé, spécialement avec l'aide de ceux qu'il a aidés, après être devenu disciple. Toi, Marie, sans péché, tu es aussi le premier disciple du Seigneur. Tu sais que nous sommes des pécheurs, que Jésus est venu nous sauver. Et toi, tu es juste, et tu mets tout ton être au service de ton Fils. Tu es présente à Bethléem, à Jérusalem, au pied de la croix, au tombeau, à la résurrection, toujours à côté de ton Fils. Comme ton divin Fils, tu ne rejettes personne. Au pied de la croix, tu nous reçois tous et toutes comme la mère universelle de toute personne. De moi aussi, de toi qui m'écoutes aussi. Aide-nous, tourne ton regard magnifique vers tes enfants qui veulent être disciples de ton Fils. Je te remercie, mon Dieu, des lumières, des bonnes résolutions, des actes d'amour que tu as versés dans mon cœur. Aide-moi à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, vous qui, comme Jésus, n'abandonnez personne, guidez-moi toujours sur mon chemin. Amen.